Au jour des voix, mon Seigneur Jésus, qui s'approchait de plus en plus, je désire les voir en face, c'est lui qui est ma vie. Ce nom nous révèle, alors que nous le prononçons tous les jours. Pourquoi il n'est plus puissant? Pourquoi on préfère aller chez un ganga qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas Dieu, qui travaille avec les esprits déchus, que d'invoquer ton propre Dieu? Oh, dites-moi un amen. Il est puissant ce matin. Tu peux lever la main pour dire qu'il est puissant ce matin. Il ne change jamais. Il est toujours le même. Mais ce matin, il va vous apporter la révélation de savoir pourquoi ce nom-là n'est plus puissant, alors que les démons tremblent. Dites amen. Est-ce que je peux continuer? Il faut que ça soit une révélation qui vient de Dieu. Il est dit dans la parole que personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, seulement, l'Esprit peut vous donner la révélation que Jésus est le Christ, c'est-à-dire Dieu, le roi. Donc, vous vous dites qu'au nom de Jésus, quand tu dis au nom de Jésus, Satan fuit, non? Il faut que toi, tu aies le Saint-Esprit. Quand il fuit là, ce n'est pas ta beauté. Il fuit là, l'état de ton cœur. Il y a un autre homme qui est assis là, le oint. Le oint veut dire l'esprit m'a oint. Et je suis devenu Dieu. Donc quand je dis Seigneur Jésus, je ne parle pas de Jésus qui est à Galilee. Bien sûr que c'est le même, mais pas la forme là. La forme dont je parle ici, il s'agit d'un homme qui a le Saint-Esprit. Oh, dites amen. C'est pour cela que vous devez naître de nouveau. Et tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Amen. Fils de Dieu veut dire tu es Dieu. Amen. Parce que le fils du lion est lion. Amen. Oh, personne ne peut dire que ça c'est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit qui le dit. Amen. Et le Saint-Esprit reçoit des révélations pour comprendre que tu es le roi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça que les gens aujourd'hui, Satan ne leur donne pas la nouvelle naissance, mais il leur donne les coutumes Jésus, fils de Dieu. Il est puissant. Mais quand il va là-bas, il prie. Ça ne marche pas. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème avec ta religion. Tu as une fausse religion. La vraie religion, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Dites amen. Amen. Acte chapitre 19. Les enfants d'un prédicateur, ils étaient 7. Ils ont vu Paul prier sur les malades, chasser les esprits. Et ils ont dit, ah, nous aussi, on peut faire la même chose. Ils ont pris quelqu'un qui est malade. Rempli. Suivez-moi. Hein? Si vous voulez dormir, allez à la maison. Ce n'est pas un problème. Mais le temps va venir. Amen. Le temps de la persécution vient. Amen. Et le monde se prépare. C'est un amen. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu peut faillir. La parole de Dieu ne faillira jamais. Amen. Tout ce que Branham a prophétisé, c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit que la persécution vient vers les églises. C'est une persécution religieuse. Amen, amen, amen. Donc ça viendra au moyen des gens religieux. C'est un amen. Amen. Et nous voyons maintenant que cela est mis en place. Les églises se rassemblent
pour invoquer Dieu. Mais qui vous a dit qu'on a le même Dieu? Bon, d'abord, enfant, pourquoi vous n'aimez pas Dieu? Maintenant, vous avez besoin de Dieu. Parce qu'ils savent que leur temps est accompli. Le diable ne peut rien faire. Tout ce qu'il leur a donné, il a besoin de leurs âmes. Amen. Cela, c'est le temps de l'apostasie. Mais épouse, réveille-toi. Je dis bien, épouse, réveille-toi. Et le même Jésus qui était avec frère Branham, le même Jésus est ici ce matin. Il change de forme. Il prend un autre corps pour réveiller les corps. Le travail que je fais ici, c'est le dernier combat. Dieu doit me joindre pour appeler l'épouse à cette bataille. C'était la main. Branham dit, Seigneur, laisse-moi voir le dernier jour. Dieu dit non, ce n'est pas pour toi. Il y a les young people, les jeunes gens viennent. C'était la main. Dieu savait. Le dernier combat, ce n'est pas Branham qui va le faire. C'est les jeunes gens. Oh là là. Et Branham vient à l'église dans les douleurs de l'enfantement. Il dit maintenant que cette parole, je vais la laisser ici comme une sémence. Les gens viendront, ils prendront ceci pour lui donner une vie. Et ils vont l'expliquer avec des langages clairs que la génération là écoutera. Oh, dites-la main. Au temps de Branham, il y a l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, au temps de Branham, il y avait les applications. Comment? Il va utiliser quel langage? Pour prêcher aux gens qui ont un bagage intellectuel élevé, qui ont d'autres langages qui ont apparu, qui n'étaient pas avant. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle, il y a les cartes mémoire, il y a les applications, il y a vous voyez? Vous savez ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? Vous savez ça? L'intelligence artificielle, c'est que ce sont les ordinateurs qui commencent à diriger l'homme. Chez les Blancs, c'est comme ça. Ils ont fait les robots qui jouent au ballon. Jésus. Donc, il rentre dans la maison. L'intelligence artificielle dans sa maison contrôle tout. Lui, il dit seulement lumière. Donne-moi la lumière. L'ordinateur la donne la lumière. Allume-moi le gaz. L'ordinateur. Donc, l'homme ne fait absolument rien. Il se confie à l'intelligence artificielle. Les banques, les hôpitaux, les écoles. Tout ça, c'est géré par cet ordinateur, cette intelligence artificielle. Il réfléchit comme un homme, plus que même un homme. Et l'homme ne sait pas que c'est un piège. Quand il va dire, allume-moi le feu, ou bien éteins le feu. Lui là-bas, comme il sait qu'il est le patron, il lui allume le feu. Ouvre-moi la porte, lui il ferme la porte. Le feu s'allume, tu brûles dans ta maison. Oui, mais c'est ça. C'est ça le piège. Parce que les bombes atomiques sont gérées par les ordinateurs. Et les ordinateurs là sont les intelligences artificielles. Quand il va composer le chiffre, tu sauras. Et dans les usines, c'est les robots qui travaillent. L'homme est maintenant, et l'homme va devenir l'esclave de sa propre intelligence. Nous allons la verser. Tu dis, donne-moi le courant, lui il coupe le courant. Qu'est-ce que tu vas lui faire? C'est une ordinateur. C'est un ordinateur. Et dans les riches et les blancs, c'est les feux rouges, les feux verts là, c'est l'ordinateur qui dirige. Maintenant, cet ordinateur va développer certaines intelligences, il devient lui-même le chef. Mais là où c'est rouge, il met vert. Et vous passez, bam! Les avions que vous voyez, c'est à des ordinateurs. Là où tu décolles, lui, il fait comme ça. Vous mourrez. Les bateaux, les sous-marins nucléaires. Tout ça, le blanc a confié ça à des machines. Il ne sait pas que c'est le piège. Amen, amen, amen. Oh, dites amen. Amen. Non, dites amen. Amen. Et il commence à convertir l'argent. Il n'y aura plus l'argent de papier. C'est maintenant l'argent informatique qu'on appelle le bitcoin. Exact, mais c'est dans le téléphone. Quand tu viens, tu mets ton téléphone, lui il fixe le prix, il tire déjà là-bas. Il te fait la monnaie là. Il n'y a plus à toucher les papiers là. Cet argent est dirigé par les ordinateurs. Bon, imagine-toi si ça bloque. Ça peut tomber en panne. Parce qu'il y a des virus.
Donc, il va bloquer tout un pays. En une seconde, tu te l'amènes. Et vous êtes paralysé, mais vous avez faim, vous ne pouvez pas aller au magasin. Parce que quand tu vas, la porte ne s'ouvre pas. C'est bloqué. Quand tu mets ton téléphone, bing, 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 accès refusé. Accès refusé. Tu vas faire comment? Hein? Et c'est ça l'homme. Madame dit l'homme se détruit lui-même. Ce n'est pas Dieu qui détruit l'homme. Non. L'homme se détruit. Il dit autant là-bas, autant de Noé, il s'est détruit parce qu'il avait découvert les bombes atomiques. C'est ça qui a fait basculer. Le globe terrestre, c'est devenu penché comme ça. Il dit que maintenant, les bombes atomiques, là, vont remettre. Parce que la Terre va revenir dans sa forme initiale. Et ça va créer un choc. Vous ne voyez pas, le climat change. Et en France, en ce moment, en Espagne, en Grèce, aux États-Unis, au Portugal, ils ont des feux qui brûlent les forêts. Ça brûle les maisons. On ne sait pas qui allume les feux. Mais c'est la voix de Dieu. Le jugement est sur la terre. Enfant de Dieu, courez vite sous le nom. Le nom de Jésus est une cour. Oh, dites la main. Toi qui dors, réveille-toi. Et le blanc pleure. On n'est rien de temps, le feu rien vient. Brûle toute la maison, brûle les voitures. Lui, il sort là avec son livret, son passeport. Et c'est des milliers de personnes qui sont anéanties. Amen, amen, amen. Si tu n'as pas un état mental correct, tu meurs. Amen. Et les blancs sont en train de mourir là. Oui, amen, amen, amen. Ils ont des avions qui prennent l'eau dans la mer pour aller verser sur le feu. Le feu ne s'éteint pas. Amen, amen, amen. Le feu tue même les pompiers. Oui, ils sont là avec l'eau, mais le feu vient les tuer. Il faut que les anges de Dieu soient sur la terre. C'est les anges du jugement. Ils commencent à frapper. Amen, amen, amen. C'est la mer. Et ça ne va pas s'arrêter en Europe. C'est là en train de venir ici. Parce qu'ici, les Africains ont voté le péché des Blancs, l'homosexualité, la sorcellerie, comme mode de vie d'aujourd'hui. Oh, dites-la même, tu as la licence, tant pis pour toi. C'est quelqu'un qui ne connaît pas écrire les livres qui te gouverne, qui te commande. Un chef qui ne connaît pas lire, mais c'est un sorcier. Et toute la famille a peur de lui. On ne vient même plus chez lui. Il a l'argent, on ne vient pas chez lui. Il préfère mourir en famille. On dit la même. Comme il y a maintenant les églises de 5 000, tu viens prier à la fin, on donne 5 000. Oh, dites la même. Satan est partout. Il est dans l'église en train de régner, mais vous dormez. Vous croyez que vous avez déjà vu ça? Le pape, c'est le plus riche. Pourquoi lui, il ne donne pas l'argent? Branham était riche. Pourquoi il ne donnait pas le Branham Tabernacle l'argent? Le pasteur Baruch était riche. Pourquoi il ne donnait pas les gens l'argent? Hein? Le pasteur Lis Ngalibale était riche. Il y a les maisons où les blancs louent. Mais pourquoi il ne donnait pas les gens l'argent? Vous maintenant, toi d'abord tu es congolais, tu as quel salaire pour avoir de l'argent de donner tous les cultes? On dit la main. C'est un appât. On ne va jamais à la pêche sans appât. Oh, qui a déjà vu la pêche? Pour aller à la pêche, il faut un appât. Et ce que le poisson voit, c'est l'appât. Le poisson ne voit pas la maison. On dit la main. Pour lui, c'est manger. Mais derrière, dans la maison, qui est un crochet. On dit la main. Et si la convoitise t'attire, tu es amorcé. Tu es déjà tiré. On dit la main. Et 5 000. Au temps de la fin, on verra tout. Les élus ne seront pas séduits. Je suis élu. Je ne suis pas séduit. Je connais que mon Dieu va hériter le royaume. Un jour viendra, je quitterai ce corps. J'aurai un corps glorieux qui est semblable à son corps. Mais pour le moment, je travaille dans les douleurs, dans les difficultés. Mais je sais que toutes choses concourent au bien de celui qui est. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce n'est ni l'argent,
Ce n'est ni la maladie. Oh, dites la main. Ce n'est ni les belles femmes. J'aime dans mon cœur une sémence qui grandit chaque jour. Oh, dites la main. Et quand les roues mortelles de la vie s'arrêteront, mon cœur cessera de battre. Je dis Seigneur, je dépose mon bouclier. Ma Bible sera là. Mes enfants prendront ceci. Ça, c'est la Bible que papa a laissée. Et cette Bible-là a une victoire. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant? Vous croyez qu'il est le même? Alors continuez mes frères. Ne regardez pas tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Et l'évangile ne brille pas. L'évangile est en train de luire. Et c'est là lui où? Dans mon cœur. Dites la main. On a gagné, on a 5 000. Si on a 3, ça veut dire 15 000. On a semaine 15. On a un mois, c'est la bande. Dites la main. Parce que Djambala a gagné. Dites la main. Ils ne sont pas venus sur hasard. Ils ont étudié. Ils ont vu le film. Où est-ce que les jeunes bougent? Dites la main. Où est-ce que les jeunes ne bougent pas? Ils ont vu c'est là-bas. Quand ils viennent, c'est l'obscurité. Mais la lumière est ici. Dites la main. Et la lumière est en train de briller. Et les gens sont rachetés. Moi, on dit que l'âge de la Odyssée sera court. À cause des élus, je dois abréger ça. Alléluia. Alléluia. Le plan de la rédemption à la fin. Et nous sommes les vainqueurs. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes frères qui sont à toi, Père. De Satan, malgré ce qu'il va multiplier, ça sera sans effet. Les élus ne seront pas séduits. Même ici, il est là, toi tu viens, tu ne peux pas le séduire. Même moi, je ne peux pas les séduire. Ceux qui sont séduits ne sont pas des élus. C'est quand ils prient au nom de Branham. Ils ont été séduits par Branham. On dit de la main. Et Branham dit qu'il y aura un esprit, un mauvais esprit qui va apparaître au temps de la fin pour faire dire aux gens que celui-là est Jésus. C'est un mauvais esprit. Et nous l'avons vu. Tu es notre précieux frère Branham. Oh, dites la main. Et ils sont venus là, c'est pour nous. Tous les rétrogrades, vous allez voir. Ils vont aller là-bas en cachette. Parce que, dites la main. Le culte de à 14h à 12h, il est déjà vu. Parce que quand à 12h après, les gens, lui, il va rentrer, il prend la première place. Là où on va commencer à distribuer les 5 000, c'est devant. Il ne peut pas être derrière. On dit la main. Et la religion, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de la nouvelle naissance. Et ceux qui sont nés de nouveau sont prédestinés. On dit la main. Sinon, tout le monde sera né de nouveau. Non, c'est prédestiné. C'est acquis. Il a connu d'avance. Oh, dis la main. Si toi tu ne travailles pas et que tu veux aujourd'hui faire le marché, on a mené l'argent à côté de toi. Vous allez voir, les gens ne vont pas monter les prières là-bas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche. Il a déjà calculé. La semaine, ça fait 35 000. Maintenant, ma femme aussi, 35 000. Oh là là, pour frère Maxi, là, c'est le bruit. Le temps est parti. Et bien sûr. Et vous ne savez pas, il y a des contrats de parole. Tu peux signer un pacte avec ta parole. Tu peux signer un pacte avec ce que tu as signé. Et un pacte, quand on le signe, c'est toujours attrayant. C'est-à-dire, on ne te montre pas la face cachée. On te montre souvent les avantages. 5 000 nasos. Ceux qui sont à la boucherie ne vont plus vendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui multiplie les pains. On dit que est-ce que vous êtes avec moi? Mais je sais que les élus, ils suivront la parole. Parce que là où il y a le corps, c'est là où il y a des aigles. On dit que la même. Et l'argent n'est pas le corps.
Le corps, c'est sa propre parole. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'argent, c'est un appât, c'est-à-dire c'est l'argent est la racine de tous les maux. Amen. Il te donne. Un jour, il te dit maintenant, donne-moi aussi. Mais comme tu as déjà mis le nom, on a déjà ta photo. C'est comme ça. Tu as déjà ce que au 15 000, même si tu ne parles pas. Mais le fait seulement de prendre, c'est ça qu'on appelle accepter. Et on t'a mis le nom déjà dans le nom. Tu as combien d'enfants? Ta femme, c'est qui? Tout est gardé là. Tu te ramènes. Après, quand ils vont prendre, ta photo est là-bas. Oh, mais tu as photo d'un pasteur. Mais oui. Tu dis, mais c'est comme ça. Le diable est rusé. Il est rusé. C'est l'animal le plus rusé des champs que Dieu avait créé. Et Frère Branham dit que vous n'avez pas les capacités de vous battre avec le diable. Humainement parlant, il vous a déjà dit. On a besoin du Saint-Esprit. Ce n'est que lui qui peut le vaincre. Frère Branham dit que Satan connaît les Écritures plus que beaucoup de pasteurs. Oh, et je reviens ici. Les 7 fils de Sceva, je vais terminer, parce que le soleil. Ils ont dit, oh non, au nom de Jésus que Paul prêche. Mais ils avaient dit au nom de Jésus, non. Normalement, l'esprit malin devait fuir, puisqu'on a prononcé le nom de Jésus. L'esprit malin dit non. Je connais Jésus. Il est le maître des esprits. Il a chassé dans le fou de Gadara les démons. Et les démons là, ce sont les mêmes esprits là qui étaient dans l'ombre. Je connais aussi Paul parce qu'il a été sauvé sur la route de Damas. Le Saint-Esprit est rentré en lui. C'est pour ça lui il a la puissance. Les linges qui ont vol à toucher, si on met sur un malade, le démon fuit. On dit de la même. Mais vous, qui êtes-vous pour me chasser? Où est votre autorité? Donc vous êtes des ambulants. Les gens qui donnent les 5 000, c'est vous. Les démons les récupèrent. Un homme récupère 7 personnes. C'est les âges de l'église. Amen. On dit de la même. Amen. C'est là-bas, ils n'ont pas la vraie religion. Là-bas, ils ont la religion comme coutume. Dites amen. La vraie religion, c'est après les 7 âges de l'église. Alléluia. Dites amen. Et ça, c'est l'âge de l'épouse. Amen. Là même, Dieu a dit à Malachie 4, vas-y. Alléluia. Ce n'est plus ton temps. Gloire à Dieu. Ici, ce sont des mystiques. C'est des gens que moi-même j'ai connus d'avant. J'ai préparé qui ils sont. Je les ai mis dans chaque famille. Dites amen. Au temps de la fin, la voix les récupère. La voix les récupère. Dites amen. Il dit, toi, tu ne vois pas l'homme là, le petit gars là, c'est l'un d'entre eux. Oh, dites amen. Il dit, vous commencez à le voir. Même si tu es au Côte d'Ivoire, tu le vois. C'est le temps où la vraie religion est arrivée. Et la vraie religion, ce n'est pas les brochures. La vraie religion, ce n'est pas Branham a dit. Oh, dites amen. La vraie religion, c'est que Christ te oint. C'est la religion d'Adam. Dites amen. Et il l'a mis dans la maison. Il a fermé la porte. Il a fermé les fenêtres. Il leur a dit, aujourd'hui, vous allez bien m'expliquer. Qui êtes-vous? Et il a commencé à gifler un à un. Personne ne parlait. Les gens pleuraient, papa, viens. Toi qui es pasteur, viens ici, papa. Les mauvais esprits là nous frappent. Il a arrondi, il les a déchiré les habits. D'autres ont sauté par les fenêtres nues. Alors qu'il prononçait le nom de Jésus. Si le nom de Jésus était un mot, si chacun qui devait le prononcer, ça devait avoir l'impact. Mais ici, l'esprit dans Acte 19 frappe les gens qui viennent à l'église avec leur père, étant les enfants des sacrificateurs, connaissant la loi de Dieu.
Mais le Saint-Esprit les frappe, le malin les frappe. Amen. Amen. Et ils ont fui. Quel évangile? Quel pasteur? C'était la main. Amen. Qui êtes-vous? Le mauvais esprit leur demandait ça. C'était la main. Amen. Dites Amen. Amen. Donc le nom de Jésus, comme vous devez retenir, n'est pas un patronyme. Ce n'est pas un nom comme Campbell. Amen. Non. Amen. Je vous donne la révélation que Dieu m'a mis ce matin, comme c'est dimanche, Amen. 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 un simple évangélisation, une simple. Je parle tantôt d'une manière ou d'une autre pour que les gens comprennent. Quand ils viennent à l'église, ils viennent faire quoi? Est-ce que je peux lire Amen. l'exposé à la page 182, l'âge d'église d'Éphèse. Je lis tout. Bon, les Éphésiens. Bon, voici autre chose qui a débuté dans cet âge d'Éphèse et qui a continué au travers de tous les âges. Suivez-moi, mes frères. Je commence à finir. Je sais que vous allez courir pour les 5000, mais attendez. En devenant de plus en plus obscur et profond, c'est que les gens rejettent ce nom. Les gens rejettent le nom de Jésus dans tous les âges. Et cela a commencé en Éphèse. Ce n'est pas la vraie église d'Éphèse qui le faisait. Non, monsieur. C'était des faux apôtres qui étaient venus à Éphèse. C'était celui qui était à l'extérieur, qui essayait de s'introduire pour souiller les croyants. Amen. Les Éphésiens connaissaient ce nom Amen. et ils l'aimaient. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Et vous l'aimez par la bouche. Mais il faut les actes. Amen. Montre-moi ta foi, je vais te montrer les actes. La foi sont les œuvres mortes. Amen. Le nom de Jésus sont les œuvres aussi mortes. Amen. Montre ça par ton amour, ton attachement à sa parole. Amen. Le monde peut être contre toi. La famille peut être contre toi. Toi, tu tiens le nom de Jésus. Amen. Tu dis que c'est une tour forte. Alléluia. Il délivre les. Quand les démons t'environnent, murmure ce doux nom. Alléluia. Les démons vont se calmer. Amen. Quand tu es malade, invoque ce doux nom. Amen. Tu seras guéri. Amen. C'est un amen. C'est un puissant nom. Alléluia. Oh là là. Mais quand Paul est venu à eux, il leur a montré que le prophète était mort pour le péché, pour le sacrifice. Jean est venu, il a accompli le sacrifice pour le péché. Jésus était venu, il a accompli le sacrifice pour le péché en donnant sa vie. Et que maintenant, le Saint-Esprit qui était venu entrait dans tous les vrais croyants en Jésus. Tu crois en Jésus, le Saint-Esprit rentre en toi. Amen. Le Messie pour les remplir. Quand ils ont entendu cela, ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur a imposé les mains, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ils savaient que c'était d'obéir à ce nom. Ils savaient ce que c'était. D'être baptisé au nom de Jésus. Il y a des gens ici qui n'ont même pas le matin. Ils n'ont pas la soif. Vous dites, pasteur, va me baptiser. Ils vivent pour eux comme si ils vivraient longtemps sur la terre. Le temps sur la terre est court. Amen. Vous ne savez pas quand vous allez partir. Donc il faut être prêt à chaque instant, chaque moment. Amen. Dites un amen. Amen. Vous pouvez sortir, arriver là-bas, il faut pas dire que tu peux mourir par accident. Tu n'étais pas malade, mais tu es mort. C'est le temps où Dieu t'a appelé. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te prépares à rencontrer ce jour? C'est ça le problème. Les jeunes meurent. Les vieux aussi. Oh non, qui t'a dit ça? Jésus n'était pas vieux. Il a à peine 33 ans. C'était la même. Amen. Mais c'était le temps pour lui d'aller rencontrer le Père. Il a dit, Père, reçois mon esprit. C'était la même. Amen. C'était la même. Amen. Abraham avait à peine 56 ans. Mais il est parti. Dieu n'a pas dit que tu es mon prophète, je vais te laisser jusqu'à 90 ans. Ne vous accrochez pas à cette terre. Amen. Amen. Nous sommes venus ici pour un voyage. Amen.
faut préparer le sac pour aller dans notre pays. Amen. Et le sac, on le prépare au travers du baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit quand on a la foi pour croire ce que le pasteur dit. Amen. C'est ça qui me conduit à Christ. Amen. C'est ça préparer le voyage. Amen. On vient sur la terre nue. On ne repart pas nu. On repart avec un habit du Saint-Esprit. Ah. Donc on vient sur la terre, c'est pas pour faire des enfants. C'est pas pour travailler. C'est pas pour faire les voitures. Amen. Non, on vient sur la terre pour porter cet habit qui est le Saint-Esprit. Qui peut dire un amen? Amen. Et tous les jeunes, cherchez le Saint-Esprit pendant avant 25 ans. Parce qu'après, tu auras des problèmes. Amen. Tu auras la femme, tu auras les enfants. Tu rechercheras le travail. Comme Geoffroy, il va le matin, il revient à 16h. C'est quand même. Parce qu'il a la femme et les enfants qui comptent sur lui. Et à ce moment-là, il ne pense plus beaucoup à Dieu. Mais vous, pendant que maman vous nourrit, papa vous nourrit, c'est le temps là de courir à Dieu. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, ne t'arrête pas. Tu te ramènes. Tu dis Seigneur, parce que le Saint-Esprit, c'est ça qui va te ressusciter. Quand tu as porté ça dans ton cœur, on met le cercueil, on t'enterre. Le jour là, il va sortir. Amen. Il sortira. Il va bouleverser. Il va bousiller les tombeaux. Les carreaux que vous avez, ça va bouger ça. Amen. On saura là où tu as été enterré. On va retrouver les 16 éléments de ton corps qui sont là. Et ton âme viendra prendre ça. Amen. Amen. Créer un nouveau corps. Il sera un corps glorifié. Et pour que l'âme ressuscite, il faut qu'il soit né de nouveau. C'est ça la finalité du message. Est-ce que tu as vérifié? Tu as préparé ton cœur? Est-ce que le Saint-Esprit est là déjà? Est-ce que tu as enveloppé de cette robe blanche comme Joseph? On te ramène. À la page 83, il dit, acte 19, non, toutes sortes de maladies et chasser des mauvais esprits. La merveilleuse efficacité de ce nom est tellement manifeste que des Juifs réprouvés d'Éphèse ont essayé d'utiliser, d'exorciser les démons avec ce nom. Dans Acte 19, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient été touchés par son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Mais quelques Juifs, exorcistes, Juifs en Milan, essayèrent d'invoquer. Dites la main. Essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur eux s'en rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'emparant d'eux. Et le nom de Jésus, Seigneur Jésus, était glorifié dans tout Éphèse. Ils connaissaient la vie droite des gens qui accompagnent et portent ce nom. Porter le nom de Jésus, il faut avoir la vie droite. C'est pour cela qu'il doit être puissant. Si tu portes le nom de Jésus, tu fais la pagaille. Au jour du jugement, Dieu va te demander. Amen. Amen. Et cela veut dire que tu es oint par les mauvais esprits. Amen. Jusqu'à ce que tu en auras 100. Comme le fou de Gadara. Donc quand tu portes le nom de Jésus, sois saint. Amen. Crains ça. Amen. Les démons vont fuir. Amen. Les démons auront peur de toi. Amen. Oh, dites Amen. Amen. En effet, quiconque prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner du péché. Amen. Soyez saints, vous qui portez les vases de l'Éternel.
Tu ne porteras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Ces Éphésiens étaient des chrétiens. Ils n'étaient pas comme les Corinthiens. Mais les Éphésiens étaient des vrais chrétiens. Ils portaient un nom et ce nom était Christ, qui était l'Esprit de Dieu en eux, qui était l'une des 3 parties du nom de leur Seigneur. Donc le nom de Jésus est un esprit. Et cet esprit s'appelle Jésus. Et cet esprit doit te oindre. Quand tu dis au nom de Jésus, donc l'esprit qu'on appelle Jésus-Christ là, oint ton corps, oint ton esprit, oint ton âme. Là, quand tu dis Jésus, ce n'est pas la forme de Jésus de Galilée, mais c'est le même esprit qui était dans le corps de Jésus, qu'on appelle Père. C'était la main. Il te prend aussi comme son fils, comme un tabernacle par lequel il va chasser les démons. Il doit aussi te oindre. Donc le mystère du nom de Jésus révèle que le nom de Jésus était un esprit. Quand je dis Seigneur Dieu, Seigneur, souviens-toi de nous, chasse les démons au nom de Jésus. Amen. Si l'esprit n'a pas oint ce tabernacle, ce que je dis est en vain. Les démons n'auront pas peur. Parce que la chair doit être mélangée à l'esprit. C'est ça qui produit le Messie. C'est ça qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous faisons que on n'est pas loin. Mais on prie. C'est cette religion qui est la force religieuse. C'est pour cela, pour une même chose, vous priez 1000 prières. Parce que vous êtes conscient que la première prière là, est comité. Pasteur, Baksa prière, monsieur papa. Et les pasteurs savent, comme les brebis n'atteignent pas ce niveau, ils n'ont pas la compréhension de ce qu'est l'esprit de Jésus. Maintenant, eux, ils s'accaparent de ça pour bouffer l'argent des brebis. Prière à 10 000, prière à 15 000. Oui. C'est des escrocs spirituels. Ils sont derrière un motif. Et ils veulent l'atteindre à tout prix. Oh papa, j'ai amené 2000. Non, il n'y a pas les prières de 2000. Je commence à partir de 10 000. Oui. C'est cette religion que nous voyons tout partout. Dites Amen. Le nom de Jésus est un esprit. Amen. Ceux qui le prononcent doivent avoir une vie saine pour que cet esprit les pointe. Dites Amen. C'est pour ça que je disais que Jésus n'est pas Dieu. Oui, les gens étaient bouleversés. Mais si Jésus n'est pas Dieu, frère Maxime, qui est Dieu? Je savais ce que je disais. Amen. Ce n'est pas de moi-même, c'est le Saint-Esprit pour enlever les impuretés. Il doit prononcer telle parole qui porte comme si c'est une confusion. Ce n'est pas une confusion. La divinité que nous prions au temps de la fin, dans le message de William Marion Branham, ce n'est pas la divinité de Jésus de Galilée. Amen. Si vous priez la divinité de Jésus au temps de Galilée, vous regardez en arrière. Vous êtes oint par un esprit de crapaud qui vous fait regarder dans l'arrière. Parce que le crapaud regarde toujours derrière. Oh, dites la main. Et là, vous êtes séduit sans le savoir. Mais, pasteur, frère Maxime, notre bien-aimé, mais où est la divinité? La divinité que Dieu exauce aujourd'hui. Parce que l'Apocalypse dit, les coupes et les prières des saints ont été déjà renversées sur la terre. Amen. Au ciel, le trône de miséricorde est devenu le trône de jugement. Là où il y avait le sang, c'est devenu la fumée. Dites-moi une affaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la dimension de la divinité a changé de place. Amen. C'est pour vous montrer. N'envoyez plus vos prières ici. Les coupes là, celui qui les tenait a déjà renversé. Amen, amen. Bon, là, on a renversé les coupes. Tu envoies encore l'eau là-bas. Bon, où sont les coupes? Qui va contenir ça? C'est cette religion qu'on nous donne.
Recevez au nom de Jésus. Amen. Ah. Quand tu dis Amen, tu n'es pas loin. La bénédiction là serait importante pour vous. Merci Seigneur. Non, dites merci Seigneur. Parce que la révélation là vous change la manière d'adorer. C'est ça le lieu d'adoration. Pendant ma prêché, le seul lieu d'adoration, c'est en Christ. Mais les gens ils ont pris ça, ils ont ramené à Jésus à Golgotha. Branham a dit, c'est en Jésus. Tournez les regards en Jésus. Donc le Jésus dont eux ils montrent, c'est celui qui est à Golgotha. Alors Branham dit dans la nourriture spirituelle, si ce Jésus-là vient aujourd'hui dans l'église, avec les marques de coups, avec l'épine, pour montrer qu'il adore moi, c'est moi Jésus. Branham dit non, 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 non. 4 fois. Amen. Il n'est plus cette forme. Amen. De la même que l'éclair quitte l'Orient jusqu'en Occident. Ainsi sera la forme dont on adore Dieu. En Orient, on a vérifié. C'était quelle forme? Jésus de Nazareth. C'est pour cela que quand on adorait ce Jésus-là, il avait la puissance. C'était la même. Amen. Mais en Occident, on a vu quelle forme? Si en Occident, vous adorez comme Pierre, vous êtes des idolâtres. En Occident ici, c'est la forme de Malachie 4. C'est lui qui discerne les pensées pour montrer au peuple que j'ai quitté là-bas. Je suis avec vous. Et Branham vient prêcher Dieu dévoilé. Le Dieu puissant dévoilé devant vous. Oh, dites la main. Non, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. En Afrique. En Afrique, la forme de Dieu doit continuer à évoluer. Oh, dites-moi la main. Il vous adore. Frère Branham. C'était la même. C'est le passé. C'est la manne d'hier. Il faut la nouvelle manne. Dans chaque région, Dieu se camoufle au travers un voile. Oh, je parle là de quelque chose qu'ils sont en train de faire maintenant. Et les aigles vont voir. On dit la main. C'est ça pour qui la façon ils ont besoin de ça. Parce que la forme de Dieu a changé. Et ce qu'on appelle les élus, ce n'est pas qui croient la forme de Jérusalem. Ce n'est pas ceux qui croient la forme de la côte ouest. La forme du Kentucky. Non. C'est ceux qui croient la forme d'aujourd'hui. C'est ça, croire. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Dieu ne change pas. Il ne change pas ses plans. C'est pour ça la sœur Laetitia, il dit que Seigneur, je t'ai vu. Mon pasteur, je t'ai vu. Mais comment moi je suis ici? Comment je peux faire l'examen en Côte d'Ivoire? Et les 153, elle est la seule à dire. Au nom d'ici à des échoués, on dit de la main, c'est que ceux-là n'ont pas vu. Dieu se sert de cette forme-là pour parler à son peuple. Dites la main. Peu importe qui tu es. Ça peut être toi. Ça peut être moi. Mais peu importe. Dites la main. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de vivre. Mais le frère Christophe a fait. Il a dit, oh Seigneur, c'est là où l'épouse est née. Oh, dites la main. L'épouse ne peut pas naître sans l'époux. Amen. La parole est dans l'épouse, comme elle était en mari. Le mari était une simple vierge. On dit la même. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Est-ce que vous croyez? Si vous suivez, la dit, oh Jésus, puisqu'on a Jésus frère. Quand il dit là, dans sa pensée, il a l'image de Jésus qui a la barbe, qui était avec les disciples. Et c'est ça que lui il adore avec sa femme et ses enfants. Tu te ramènes? Tu es un idolâtre. Tu es un catholique aujourd'hui. Et toi, et celui qui adore Archange Michel, vous faites la même chose. Et celui qui adore Maman Marie, et toi, c'est la même chose.
C'est ça, l'Éden de Satan. Amen, amen. Abraham dit qu'ils adorent un Dieu dans un âge passé. Et Dieu, Satan, il leur dit, ce que Jésus a fait, c'est bon. Jésus était Dieu. Il a marché sur les eaux. Alléluia. Ah. Vous voyez? Il leur fait projeter leurs pensées. Il les fait voyager pour qu'ils voient l'image d'un autre âge. Et Dieu dans une autre forme. Amen. Aujourd'hui, maintenant, il a conquis toutes les églises de l'université. Maintenant, il est en train de poursuivre ceux qui sont dans les tabernacles. Il sait que les gars là aiment Branham. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Vous voyez, c'est Frère Branham qui a créé les écureuils. Personne ne peut dépasser Frère Branham. Mais Frère Branham lui-même, il dit. Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une lumière. Tu te ramènes? La Pentecôte a marché dans une autre lumière. Mais s'il y a une autre génération qui vient après moi, cette génération nous dépassera. Tu te ramènes? Le verbe dépasser veut dire quoi? On va accomplir les œuvres plus que ce qu'ils ont fait. Les mêmes œuvres en grand nombre. Tu te ramènes? Et Branham n'a pas peur. Il dit que si Jésus a ressuscité un mort, et moi j'ai déjà à 6. Pourquoi Branham n'a pas peur? Tu te ramènes? Et nous sommes la génération après William Branham. Donc n'ayez pas peur. Tout ce que tu prononces, il suffit de connaître là où est la divinité. Ah, c'est ça le mystère. Tu n'es pas sauvé à cause de ta beauté. Tu es sauvé parce qu'il y a la révélation. Tu te trouves. Tu sais le seul lieu d'adoration. Dis au Seigneur Dieu, c'est toi qui me parles. Ça, j'ajoute ça pour les frères. Hein. Vous pouvez même sortir. J'ajoute ça pour les frères. Tu dis Seigneur, c'est toi. C'est toi que j'ai vu. Un homme ne peut pas parler comme ça. Et la connaissance. Ce peuple lira ce livre et la connaissance au monde. Donc c'est toi. C'est dans tous les âges. C'est toi qui portes un tabernacle. J'ai vérifié. J'ai vu Malachie 4. Elle t'accomplit déjà. Oh, dis-te la main. Luc 17 et 30. C'est déjà accompli. Et je n'étais même pas là. Quand je suis venu dans mon jour, j'ai vérifié. Il faut vérifier. Dès que tu vérifies, oh, dis-te la main. C'est la forme là que Dieu va utiliser. Moi, je ne suis pas là. Mais lui, il va parler au travers de cette forme qu'il a aimé avant la fondation du monde. De parler à quelqu'un qui est au Burkina Faso, quelqu'un qui est en RDC, dites la main, il faut un moule, un voile. Dieu se voyage au travers des voiles. Même si tu viens voir, j'ai le palu, je tremble. C'est un voile. Ne t'en fais pas. Ça, c'est pas ton problème. Oh, dis-te la main. Le négatif est en train de se rapprocher du positif. Oh, dis-te la main. Branham est notre négatif. Vous croyez que j'aurais peur? Non. J'aurais pas peur. Il est notre négatif. Comme Jésus est le négatif de Branham. Voilà, Branham dit que Christ est l'ombre des choses à venir. Oh, dites la main. Pourquoi vous avez peur? C'est le même Dieu qui va guérir les gens. Au travers de cette prédication, ça va saisir les gens. Les gens seront délivrés. Parce que c'est l'œuvre de Dieu en ce jour. Shalom. On va se lever rapidement pour que ça ne soit pas trop long. Oh Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu. J'ai quelque chose à vous dire. Mais je ne peux pas le dire ouvertement. Mais vous êtes en train de voir comment Dieu travaille à travers ce vase. C'est ça le vrai message. Le message est écrit entre les lignes. Tu as un problème. Prie. Dis le Dieu de frère Maxime. Tu verras. Parce que là, Dieu sait
Tu as reconnu le jour Amen. de ta visitation. Amen. 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 Il te visite au travers de mon ministère. Amen. Amen. Ô Seigneur. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus. Amen. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, touche ceux qui sont dans les maisons. Amen. Touche la sœur Makita qui a un bébé dans la maison. Touche les frères qui sont loin à Brazzaville, en Europe, aux États-Unis, à Infono, à Pointe-Noire, à Caille, à Djambalaïs, à Lekana, à Lagué, à Kebara. Touche chacun de nous Amen. au travers de cette foi. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, étends ta main jusque là-bas en Côte d'Ivoire. Amen. Que la sœur Laetitia soit touchée. Que le frère Stoiné soit touché. Que le frère David soit touché. Alléluia. J'ai des frères là-bas. Ce sont tes enfants que tu avais vus avant la fondation du monde. Tu as dit que tous ceux dont le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Sinon celui qui était le fils de la perdition. Ça, c'est sa prédestinée. Mais ceux qui sont les causes, ils écouteront ce nom. Alléluia. Pas à cause de ma beauté, Père, mais à cause de cette parole. Amen. 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 Et cette parole est dans leur cœur. Amen. Seigneur Dieu, souviens-toi des gens qui sont ici. Les papas Mfouna, les papas Clément, les papas Combin, les frères Léo, tous les autres frères, les princes. Oh Dieu Tout-Puissant, ils ont tenu fort. Amen. Il y a un bénéfice. Amen. Je sais qu'il y a un bénéfice. Amen. Seigneur, Alléluia. sois béni à jamais. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.